ma présence au Maroc parce que j'ai voulu rencontrer M. Khalid El Kandili qui a énormément fait pour la France dans les années 90. Et pour moi, c'est un exemple, c'est un précurseur de talent au niveau des quartiers. J'aimerais vraiment marcher derrière ses pas et reprendre ses activités au sein des quartiers. Notamment un super événement qui s'appelle le Trophée des Cités. Bonjour Khalid. Bonjour Selma, ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon voyage? T'as fait un bon voyage? Très bien, très rapide. Khalid, merci beaucoup de m'accueillir dans ce magnifique riad au plein cœur de Marrakech. Écoute, c'est un plaisir. Depuis le temps que tu n'es pas venu à Marrakech, même si tu es habitué de Marrakech. Entre le confinement, le Covid, ça a été compliqué, je pense, pour vous aussi. Tout à fait. Bon, mais c'était quelque chose de très, très compliqué. Bon, moi, je pense que tu sais que mes activités, elles sont entre Bruxelles et le Maroc. Et c'est vrai que c'était très, 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 très difficile. C'est très difficile. Alors, moi, contente d'être là, de toute façon. Alors, Khalid, moi, je voulais avoir vraiment un échange personnel par rapport à tes activités antérieures. Et tu comprendras pourquoi, justement, j'ai vraiment voulu te rencontrer par rapport à ça. Tu sais qu'aujourd'hui, je travaille énormément dans les quartiers. Comme tu es un des précurseurs, justement, de mise en valeur de talents au niveau des quartiers, ce qui plaît aujourd'hui et ce qui manque, moi, je voulais revenir un petit peu sur tes activités, notamment J'aime ma banlieue et le Trophée des Cités. Donc, je sais que ça remonte. Et moi, je voulais savoir justement, par rapport à l'époque et aujourd'hui, comment est venue cette idée de mettre en valeur ces talents des quartiers à l'époque? Bon, écoute, ce que tu appelais les talents des cités, à la base, en fait, quand c'était les trophées sport à Serre-Son-Jeune, c'était des trophées qui rendaient hommage aux sportifs et aux éducateurs sportifs qui utilisaient le sport comme outil d'intégration sociale. Je pense que tu connais un petit peu mon parcours et pour moi le sport est un bon outil d'intégration sociale. Et donc au départ, les premiers trophées qu'on a organisés, c'était des trophées, d'ailleurs la première nuit des trophées, on l'avait organisée effectivement sous le haut patronage du président de la République à l'époque, donc François Mitterrand. Et là, c'était 100% sport. C'était vraiment 100% sport. Et on l'avait organisé à Meaux. À Meaux, la ville d'où tout est parti, où on avait créé l'association et tout ça. Pour certains d'entre nous, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont combattu pour sauver la France du nazisme. Nos parents, après, derrière, sont venus pour reconstruire cette France après-guerre. Moi, je parle par exemple l'exemple de mon père. Mon père, il n'a jamais demandé à venir ici. On est parti le chercher. Comme la France a été chercher des gens dans leurs douars, carrément des douars entiers pour les faire venir en France pour reconstruire la France. Bon. Donc toutes ces personnes, ce ne sont pas des animaux. Ils sont venus, ils ont reconstruit, ils ont fait leur vie. Et puis en même temps, nos parents, moi je parle toujours à mon niveau, nos parents, l'idée c'était de dire, nos enfants, on va leur donner un avenir. Ils vont pouvoir, étudier et puis avoir un métier, et puis on retournera au pays après derrière. Bon, ça n'a pas été le cas, puisque les enfants sont nés sur la terre de France, ils sont devenus français, ils ont complètement, je dirais, intégré leur culture d'adoption, avec leurs spécificités. Leurs spécificités, si on reste sur la communauté d'origine maghrébine, une grande majorité sont musulmans. Donc, je dis une grande majorité parce que c'est pas parce qu'on est musulman qu'on est automatiquement croyant. Je connais un tas de musulmans qui ne sont pas du tout croyants. Bon. Donc, comme dans toutes les communautés. Les enfants, après derrière cela, ils sont nés dans du béton. On a complètement ghettoisé ces quartiers en mettant les gens les plus en difficulté ensemble. Et puis on a créé des ghettos qui ont explosé dans les années 90. Et puis là, d'un seul coup, la France, elle se réveille, elle dit tiens. J'ai des quartiers, j'ai des problèmes, j'ai ceci, j'ai cela. Bon. Nous, par rapport un petit peu à tout cela, l'idée, on s'est dit, on va positiver les choses, parce que c'est vrai que ça va mal sur les quartiers, mais il y a plus de gens qui réussissent
que des gens qui sont vraiment en grande difficulté ou qui finissent mal. Dans le cadre de l'association que j'avais créée en 1984, donc ça date, son titre il est simple, c'est Sport, Insertion, Jeunes, utiliser le sport comme outil d'intégration sociale. On s'est dit, on va valoriser ceux qui utilisent le sport pour mettre en avant, pour qu'ils servent d'exemple, et on a créé les trophées SIJ. En 92, le président de la République m'avait demandé d'y assister. Donc c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Il a été fêté par toutes les personnes qui étaient là. À partir de là, la nuit des trophées a pris une autre dimension. On n'avait pas que des sportifs, mais on avait des forces vives qui faisaient des choses positives sur les quartiers. Je cite souvent un proverbe zaïrois qui dit « On entend l'arbre tomber, mais pas la forêt qui pousse ». Voilà. Et il y a un monsieur qui aboie beaucoup en ce moment, lui il parle plus de l'arbre qui tombe que de la forêt. Des années 90 jusqu'à là, en 2021, 2022, on voit que ça n'a pas évolué. Tu sais que je travaille sur un dispositif qui s'appelle Action Quartier, qu'Emmanuel Macron avait mis en place à l'époque avec Castaner. Aujourd'hui, c'est devenu pour une cause, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aide les acteurs de la société civile, que ce soit en réalité dans les villes ou dans les quartiers, à défendre leur cause, à amener des choses. Et notamment sur certaines causes, j'ai beaucoup mettre en avant nos talents des quartiers. Donc j'ai beaucoup de porteurs de causes qui veulent mettre en avant leurs talents des quartiers. Donc on voit très bien qu'on a toujours une image négative par rapport à ça. Alors en effet, quand on revient sur le Trophée des cités, ce soir-là, tu as quand même regroupé 2000 personnes. Oui, c'est ça. 2000 personnes sur le premier. Oui, sur le premier. Mais étant donné que ça a pris une ampleur énorme, que le fait que ça soit sous patronage du président, sur le deuxième événement, tu as eu pratiquement 19 000 personnes à Bercy. Non, ce n'est pas sur le deuxième, c'était sur le dernier. Sur le dernier événement, parce que là, au fur et à mesure du temps. Sur le dernier, entre-temps, le président Mitterrand est parti, est arrivé le président Chirac. Le dernier était sous le patronage du président Chirac et c'était en 99 et c'était au Palais des Omnisports de Bercy. De Bercy, tout à fait. Là, il y avait 18 600 personnes exactement. Les deux personnes, franchement, pour qui j'ai eu le plus grand respect en France, il y a deux personnes pour qui j'ai eu le plus grand respect, j'ai réussi à les réunir toutes les deux. En dehors de ces personnages, le reste pour moi c'est zéro parce que c'est que vraiment de la politique politicienne et de la tchatch, je parle par rapport au quartier. Je ne parle pas du reste. Donc les deux personnes pour qui j'ai vraiment le plus grand respect pour leur travail, pour leur abnégation, pour ce qu'ils ont fait pour les quartiers, eh bien j'avais à l'Institut Monde Arabe, j'avais le président Mitterrand et Madame Simone Veil. Et tous les deux, ils ont fait un témoignage extraordinaire. Et d'ailleurs, à cette occasion, il y avait un petit jeune à qui Simone Veil avait remis un trophée qui s'appelle Rachid Benzine, qui est devenu aujourd'hui quelqu'un de très important, quelqu'un vraiment de très très important par rapport à l'islam de France, par rapport aux relations entre les musulmans et les chrétiens. Il y avait aussi un petit jeune qui a fait son show devant le président Mitterrand qui s'appelle Jamel Debbouze. Bon, il y avait et tout ça, ça me faisait plaisir parce qu'en fin de compte, c'était ça pour moi les trophées. Et puis derrière ça, après les trophées, à un moment, ça a été repris par l'Assemblée nationale, puisque les trophées des cités ont été repris par l'Assemblée nationale. Et moi, je me dis stop, c'est bon. Pour moi, ça y est, c'était bon, je n'avais pas besoin d'aller plus loin. Parce qu'ils ont trouvé ça important de mettre finalement les talents en avant, et surtout les quartiers. Aujourd'hui, on a besoin vraiment d'une mise en valeur, on a besoin vraiment de mettre ces personnalités-là. Moi, je dis que c'est vraiment des personnalités qui font tourner leur quartier, qu'on ne voit pas systématiquement, qui ne sont pas connus ou pas connus du tout, que ce soit des parents, que ce soit des associations ou autres, ou même des jeunes, les remettre au cœur d'un trophée. Et ce que je te propose, c'est de continuer l'histoire et de le faire. Qu'est-ce que tu en penses ? La nuit des trophées, c'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée si en fin de compte, elle apporte un plus par rapport à ce qui s'est déjà passé. Donc si demain la nuit des trophées elle est sous le patronage d'un jeune président qui a envie d'aller de l'avant et qui a envie de changer les choses en disant aujourd'hui effectivement il y a beaucoup d'argent qu'on a mis beaucoup d'argent sur ces quartiers-là. Maintenant, je veux mettre le paquet sur l'humain, parce que les trophées, c'est avant tout l'humain. Depuis 3 ou 4 ans, l'humain est au cœur de la politique française. L'humain, avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, avec les revendications des uns et des autres, avec ce qui s'est passé avec la Covid. Et je pense que c'est une très bonne idée qui peut peut-être refaire repartir un peu
cette dynamique autour de l'humain. Je suis prêt à soutenir, à aider, à faire le nécessaire et même à faire Monsieur Loyal s'il faut faire Monsieur Loyal. Bah écoute, j'en suis vraiment ravie et touchée. Moi, je trouve qu'il faut vraiment continuer l'histoire avec tout le travail que tu as fait. Tu es vraiment, comme je le disais au début, un des précurseurs de cette mise en valeur des talents au sein des quartiers. Il fallait vraiment que je te le demande parce que ça me portait à cœur. Et évidemment, tu seras le parrain, n'est-ce pas, hein, de toute façon. Et puis, merci beaucoup pour cet accueil. Et puis, je vais devoir te laisser parce que j'aimerais bien faire un tour à la place Jamel Fna quand même pour mon petit mini séjour. Et puis, on se retrouve sur Paris. Je trouve que c'est un beau challenge et je serai à tes côtés pour relever ce défi. Et puis, bon mini séjour, comme tu as dit.